30 ans, 35 ans, où c'est bien, ils ont peut-être bâti un empire, mais ils ont personne avec qui le partager. J'analyse beaucoup, moi, des profils Instagram. Parce que c'est juste la base pour pouvoir commencer à faire des rencontres. Des mecs qui pensent avoir confiance en eux quand on fait l'appel découverte, qui me disent non, mais c'est bon, moi j'ai confiance en moi, il n'y a pas de souci. Et quand tu les vois, pendant une minute, ils sont comme ça. Il a eu un match avec une nana qui lui plaisait, et du coup, il a abordé de la pire façon possible. Même moi, je n'aurais jamais abordé ici comme ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Cyril qui va nous parler de son activité. Il va nous expliquer comment il fait passer les hommes de zéro date à plusieurs opportunités. Salut à tous, donc Cyril Stories sur les réseaux sociaux, alias Homme Capable. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je suis sur les réseaux, coach expert en dating. J'accompagne effectivement les hommes à passer de zéro date à plusieurs opportunités et aussi à comprendre un petit peu les complexités aujourd'hui du marché de la séduction moderne puisque les choses ont évolué et c'est aussi ce que je vais vous expliquer lors de cette émission. Pourquoi tu as l'impression que beaucoup d'hommes ne comprennent plus les femmes aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est dans une situation relationnelle où il y a déjà très peu de communication entre les hommes et les femmes. On est constamment en train de se comparer. Et quand j'ai commencé, moi, à créer du contenu, je me suis très vite rendu compte que il y a eu ce côté un petit peu égo masculin de plaire, d'attirer beaucoup de femmes dans les messages, etc. Mais par contre, j'avais beaucoup d'hommes qui étaient laissés de côté, qui comprenaient plus du tout comment ça se passait. Et donc, ils essayaient un petit peu de comprendre comment attirer les femmes, comment gagner un peu plus confiance en eux, qu'est-ce qui clochait dans leur image ou leur façon de communiquer. Et malheureusement, ils se sont très vite retrouvés dans des situations où ils ont préféré laisser ça de côté et travailler sur eux, entre guillemets, en faisant du développement personnel, en allant à la salle, en développant un business. Mais ils se sont très vite aussi rendus compte que, passé un certain temps, ils arrivent à 28 ans, 30 ans, 35 ans, où c'est bien, ils ont peut-être bâti un empire, mais ils ont personne avec qui le partager. Qu'est-ce qui t'a personnellement amené à t'intéresser sérieusement aux relations hommes-femmes ? En fait, c'est, on va dire, depuis mon adolescence, je rigole en disant ça parce que je me rappelle qu'à l'époque, je devais peut-être avoir 12 ou 13 ans, je m'étais retrouvé sur un blog, puisqu'à l'époque, c'était très tendance, les blogs, qui s'appelait Kamal Séduction, et je crois que maintenant, ils se sont affiliés à Dragueur de Paris, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des relations digitales. C'est peut-être l'un des meilleurs, d'ailleurs, en matière de drague de rue, etc., sans vouloir faire de la promo. Mais je commençais à tomber un petit peu sur pas mal d'articles de blogs qui expliquaient comment reconnaître les signes d'intérêt chez une femme, comment savoir si on lui plaît au travers des messages, comment est-ce qu'on pouvait créer un peu plus d'attraction pour être beaucoup plus séduisant avec les femmes. Et je me suis retrouvé très rapidement à scroller tout un tas de thématiques. Et j'ai développé un intérêt pour ça et je me suis dit, à l'âge de 13 ou 14 ans, ce serait cool que je puisse sortir un livre, écrire un magazine, quelque chose en lien avec ça parce que ça m'intéressait. Donc très tôt, en fait, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ça. Faut savoir que moi, en tant que gamin, j'ai pas fugué, j'allais pas en boîte de nuit, je fumais pas des choses illicites. Enfin voilà, j'étais vraiment assez scolaire. Ouais. Et je jouais aux échecs en ligne. Quand j'avais du temps libre, je regardais beaucoup de séries, je jouais à la play un peu comme tous les gamins, basket, etc. Mais j'étais très curieux. Ouais. Et en évoluant au fur et à mesure du temps, je me suis vite rendu compte, je crois que c'était en classe de première ou terminale, que physiquement je pouvais plaire, mais pour moi je voulais aller beaucoup plus loin et essayer d'optimiser et de capitaliser au maximum pour pouvoir satisfaire le plus possible la gente féminine. Sans faire trop long, et je sais que j'ai eu beaucoup de dates catastrophiques, et je crois que le pire date dont je pourrais me rappeler, c'était un date suite à un match sur Tinder. C'est un peu la révélation finalement de tout ça. Et la femme me plaisait pas physiquement. Mais du coup, j'y suis allé quand même parce que je me suis dit, j'ai aucun date, j'ai aucune opportunité. C'était le seul match que j'avais eu de la semaine. Et elle m'avait prévenu que physiquement, elle plaît pas à tous les hommes, etc. Parce que voilà, il y a des choses qui font que, on va pas rentrer dans les détails. Mais je me suis dit, bon, je vais y aller pour passer un bon moment, on va essayer de voir comment ça se passe, peut-être qu'il y a du feeling qui peut passer, etc. Et en fait, pas du tout. Et je me suis même forcé, je me rappelle, parce qu'on avait partagé une bouteille de whisky et tout. Au bout d'un moment, je suis rentré chez moi, je dis, ouais, écoute, je suis désolé, effectivement, le feeling passe pas, je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, ça a été comme un déclic, je me suis dit, T'étais vidé. plus jamais je vais à un date comme ça où je force parce que c'est la seule opportunité que j'ai. Selon toi, qu'est-ce qui a changé le plus dans la séduction ces 10 dernières années ? Le rapport humain, surtout entre les hommes et les femmes, parce qu'on est arrivé dans une forme de compétition où on a l'impression que tout est dû. Et malheureusement, on se retrouve en fait face à des femmes qui pensent que on leur doit tout. Et on se retrouve face à des hommes qui pensent que aujourd'hui ils sont en capacité d'exiger tout.
Et donc, comme personne ne veut faire l'effort parce qu'il y a une grosse, on va dire une grosse complexité au niveau de l'ego, et ben en fait, personne veut lâcher le steak entre guillemets et chacun se retrouve finalement à rester dans son coin et à ne plus communiquer parce que il faut garder la face, il faut pas être vulnérable. Donc ouais, aujourd'hui c'est ce qui pose un petit peu problème. Et durant les 10 dernières années, bah c'est tout simplement la manière de communiquer et de draguer. À l'époque, c'était très bien vu de draguer dans la rue, de dire un compliment, de prendre son courage à deux mains et d'oser demander le numéro, tout simplement. Aujourd'hui, il faut passer par des stratagèmes. Aujourd'hui, il faut surtout ne pas passer pour un mec, malheureusement, qui pourrait importuner, voire être irrespectueux encore plus dans la rue. Il y a eu tout un tas de mouvements, comme le mouvement MeToo, qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'abordent plus dans la rue. Donc, tout se fait dans le digital, pour le coup. Et même dans le digital, il faut être le plus original possible pour sortir du lot et se démarquer. Et moi, c'est un truc où j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que pour avoir pratiqué les applications de rencontres et la drague de rue, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi finalement on y est tous à la recherche de la même chose, autrement dit, trouver l'âme sœur et passer des moments de qualité avec. Et il faut forcément que ça passe par l'homme. Il doit se décarcasser, il doit être original, il doit trouver le lieu idéal, il doit sentir bon, il doit bien s'habiller, et ensuite il doit faire en sorte que tout se passe bien lors du date ou lors de la façon d'aborder pour la première fois pour espérer avoir potentiellement une réponse. Donc c'est quand même une pression pour l'homme, tu trouves? C'est ça. Moi, je dis qu'aujourd'hui, et je l'explique aux gars que j'accompagne, c'est que par rapport à ça, on n'est pas du tout dans un entretien d'embauche. On est à égalité quand il s'agit d'un date. Ça veut dire qu'on est tous les deux là pour se vendre. On s'expose sur notre meilleur jour pendant la rencontre. Et c'est un truc que j'apprends justement dans la méthode IAM, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je leur explique en fait aujourd'hui par rapport à ça, quand ils partent en date, il faut faire attention, il faut bien faire attention de requalifier le date. Donc oui, il y a des choses effectivement qui passent par l'homme parce que c'est tout à fait normal dans le monde de la séduction. Moi, j'ai été élevé comme ça, c'est-à-dire que l'homme propose, la femme dispose. Un gentleman, du coup. Plaise que ça ne plaise pas. Et donc avec toutes les libertés qui ont vu le jour, avec tous les nouveaux mouvements qui ont vu le jour, on se retrouve en fait, plutôt que de profiter du moment, à discuter et à débattre de tout un tas de sujets, dont des fois sur nos podcasts, du costing, du 50-50, de qui paye au premier date, etc. Des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Ouais. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu as constatées chez les hommes qui n'attirent pas finalement les femmes qu'ils désirent? Aujourd'hui, les erreurs que les hommes font bien souvent, c'est que ils se mettent une pression monstre. Ils se mettent une pression monstre et dès le départ, ils se rendent pas compte, et c'est un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment, d'où le fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'hommes qui se retrouvent à l'aise de me parler de leur vulnérabilité, parce que avant de répondre à la question, j'aimerais quand même attirer l'attention sur quelque chose qui est quand même très important, c'est que aujourd'hui, j'ai quand même une position, en toute humilité, qui fait que j'ai des hommes qui viennent parler à un autre homme de leurs problématiques relationnelles. J'ai des hommes qui viennent parler à un autre homme, pour le coup, de leur vulnérabilité. C'est presque du jamais vu. Exactement. Alors qu'on se connaît que de par la proximité des réseaux sociaux, qui fait qu'il y a déjà un certain degré et niveau de confiance par rapport à ça. Et justement, quand ils me parlent de leur vulnérabilité, de leurs problématiques, bien souvent, c'est qu'ils savent pas faire. Parce que la majeure partie des clients que j'accompagne sur la méthode IAM, et d'ailleurs si t'en as déjà entendu parler ou t'as vu des choses effectivement sur les réseaux sociaux et t'es intrigué par ça, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bio, on va passer un petit moment ensemble en appel et je vais voir comment est-ce que je peux t'accompagner ou te décoincer sur les problématiques que tu rencontres actuellement dans tes relations. Par rapport à ça, c'est que aujourd'hui ils me disent, je sors de relation, ça fait 5 ans, 2 ans, peut-être 6 mois, je comprends plus du tout comment le marché de la séduction fonctionne. Je me suis séparé, ça fait 10 ans qu'on était ensemble, je suis papa célibataire. Par rapport à ça, il y a des nouvelles expressions que je maîtrise pas. Je me suis inscrit sur les applications de rencontres, mais à chaque fois je supprime tous les 3 mois et je me remets dessus et je comprends pas, les profils me correspondent pas trop, c'est toujours à moi de faire l'effort, je sais pas comment aborder. Je suis sur les réseaux sociaux, mais je comprends pas parce que c'est que des profils fake, ou alors je sais pas trop comment faire parce que du coup mes photos peut-être que ça va pas, et puis j'ai pas trop confiance en moi. En fait, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est que à partir du moment où ils ont une seule opportunité, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la femme sur un piédestal parce que pour eux, ils pensent que c'est la seule et unique opportunité de leur vie. Et donc ils font tout de travers
et ils sont très maladroits. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont très maladroits. Et donc, ils vont répondre du tac au tac. Ils vont surcompenser dans les messages. Ils vont paniquer quand il y aura un remis de quelques minutes et que la fille aura mis une story. Ils vont paniquer parce qu'ils vont voir que à un moment donné, peut-être qu'elle était en boîte de nuit alors qu'elle a pas dit. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas suffisamment créé de connexion émotionnelle digitale pour qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ont un intérêt pour la femme qu'ils courtisent. Et c'est là le problème. C'est que, pourquoi je dis souvent, et c'est la phrase que j'ai dans ma biographie sur Instagram, Instagram est le nouveau Tinder, c'est une réalité. On en reparlera tout à l'heure parce que j'ai une anecdote là-dessus, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme ils sont là pour consommer les opportunités, je parle pas des dates et des femmes, hein, mais des opportunités, ils ne prennent pas le temps de se concentrer réellement sur les bonnes opportunités. Et donc, comme ils n'ont pas l'habitude d'en avoir, mais ils se précipitent. Et en se précipitant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout mal. Parce qu'ils se disent, oui, ok, c'est pas grave, on passe à la suivante. Mais avant de passer à la suivante, analyse ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, tu vois. Et là, je suis en train justement cette semaine d'analyser les différentes interactions que mes accompagnés ont et les gars qui cherchent à être accompagnés aussi par rapport à ça. Et quand je vois les messages qu'ils envoient aux nanas, je comprends pas. Même en n'ayant pas le contexte, je me dis, mais comment est-ce que tu peux te permettre d'envoyer ça? C'est pas possible. À quel moment t'as créé du lien? À quel moment t'as personnalisé ton message? À quel moment t'as suffisamment suscité d'intérêt pour que la femme ait envie de te répondre? Et après, tu vois qu'ils finissent en remis. 2 heures après, ils se renchérissent. Et je me dis, mais non, mec, fais pas ça. Il y a des codes. C'est comme dans tout. Il y a des codes. Il y a une façon de faire. Et tant que tu continueras à t'engouffrer dedans, malheureusement, tu continueras à faire les mêmes erreurs. Et c'est la définition de la stupidité. Tu continues à faire les mêmes erreurs en espérant un résultat différent. Pourquoi aujourd'hui, être gentil, ça ne suffit plus pour créer de l'attirance? Parce que c'est plus une qualité nécessaire pour pouvoir attirer une femme. À une époque, ça l'était. Parce que tout ce pourquoi on est en train aujourd'hui de débattre n'était pas autant déconstruit. La loyauté, la fidélité, l'investissement, le fait de prendre des initiatives, la notion de famille, en fait, il y a d'engagement, il y a tout un tas de choses. Aujourd'hui, donc à l'époque, on pouvait se dire que comme on ne débattait pas là-dessus, être gentil était largement suffisant pour pouvoir faire des rencontres, parce que c'était un critère qu'on pouvait mettre en avant. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est même un critère qui, malheureusement, en tant qu'homme, nous décrédibilise, pour la simple et bonne raison que c'est plus suffisant. Et par rapport à ça, pour en avoir fait les frais, parce que moi j'ai toujours été considéré comme étant un mec gentil, pas forcément un mec needy, donc dans le besoin, mais vraiment un mec gentil, je me suis vite rendu compte que il y a gentil et gentil. Il y a beaucoup de mecs qui me disent, dans ce cas-là, faut être un bad boy pour plaire. Pas du tout. Tu peux être tout à fait un mec gentil, mais avec suffisamment d'aura pour te faire respecter sans que tu aies besoin de prendre la parole, crier ou taper du poing. Tu vois? Et donc par rapport à ça, c'est ce que j'appelle moi le charisme un petit peu que tu vas dégager, ou même le charisme digital pour parler des réseaux sociaux. C'est ce que tu vas dégager dans ta posture, ta façon de t'habiller, ta façon de te tenir, ta façon de communiquer, qui va faire que tu vas intriguer et que les gens n'arriveront pas forcément toujours à te cerner. C'est vrai. Et moi, c'est un truc que j'ai appris à travailler déjà de par mes études, parce que je viens des Antilles, il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, mais t'as pas d'accent ». Bah oui, pourtant, je sais parler créole. Mais ça n'empêche pas que je vais m'adapter en fonction de l'environnement où je vais être. Ça, c'est important. Et pour en avoir fait les frais, je me rappelle qu'à ma façon de m'habiller, par exemple, quand j'allais dans une administration, souvent j'aimais trop faire ça, c'était un petit jeu que je faisais, j'y allais en jogging casquette avec un sweat. Et j'y retournais peut-être 1 ou 2 semaines après, habillé comme Shot-Gila. Ouais, proprement. La considération Elle n'était pas la même, ouais. On doit parler que de l'image. On parle des codes, finalement. Moi, si je dois m'attarder sur cet aspect de trop gentil, c'est plus suffisant parce que aujourd'hui, on est aussi face à un phénomène où, malheureusement, il y a une incohérence de la part des femmes. Et donc, il y a des femmes qui te disent que je vais modérer mes propos, mais qui veulent être traitées comme des princesses le jour et comme la nuit. Et donc, d'un côté, elles veulent le mec qui est classe, bien habillé, représentatif. Et en même temps, elles veulent le mec qui soit bad boy, mal alpha, costaud, qui soit en capacité de la défendre. Et c'est pour ça qu'il y a des séries comme Power, par exemple, qui a extrêmement bien marché. Il y a beaucoup de gens qui me comparent, je rigole en disant ça, mais il y a beaucoup de gens qui me comparent à Ghost, James Saint-Patrick, parce que c'est vraiment la personnalité où le mec entrepreneur, toujours bien habillé, crope sur lui, cravate, mais qui est en capacité de faire des dingueries en tant que gérant de boîte de nuit et trafiquant de drogue. C'est-à-dire que le mec, il sait prendre des décisions quand il faut prendre des décisions, quitte à faire des sacrifices nécessaires, tu vois. Et alors moi, je sais pas si je ressemble, si je suis dans la même DA que lui,
Mais effectivement, du fait d'être comme ça, les gens s'imaginent pas que j'ai tout le dos tatoué, que j'ai les 2 bras tatoués, parce qu'ils se disent, ah, le mec, il est pompe sur lui. Demain, ils vont me voir en débardeur, ils vont dire, ah, mais stylé. Et donc, jouer sur ce mix-là fait qu'aujourd'hui, tu commences déjà à attirer un petit peu plus le regard. Interrogation aussi. Donc, est-ce que c'est aux hommes de s'adapter ou est-ce que c'est aux femmes de changer leur façon aujourd'hui de travailler sur la partie séduction? J'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je pars du principe qu'en tant qu'homme, si tu veux quelque chose et si tu veux ce que tu n'as jamais eu, faut que tu sois en capacité de faire ce que tu n'as jamais fait. Il y a beaucoup d'hommes qui se sentent invisibles aux yeux des femmes. Est-ce que pour toi, c'est réel? Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Hier soir, j'ai fait un sondage avec un formulaire de dating, justement, pour analyser un petit peu de data, de données, des graphiques. Et la réponse, elle est unanime. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont conscients qu'ils font mal, qui sont conscients qu'ils n'existent pas aux yeux de certaines femmes et des femmes, mais qui s'entêtent à reproduire exactement les mêmes schémas. Et donc, malheureusement, comme aujourd'hui, que rien ne se fait en face à face, ils vont baser leur existence sur le digital. Oui. Et donc, ils vont chercher des figures, ils vont chercher des modèles, ils vont chercher à fitter le plus possible avec, entre guillemets, ce qui se rapproche de leur propre conviction. Et donc, c'est pour ça que un phénomène comme le mien, quand on parle d'homme capable, où j'ai beaucoup joué là-dessus sur les réseaux sociaux, c'est un surnom à chier, très sincèrement. Et je le dis en toute honnêteté, c'est vraiment un surnom à chier. Mais ça fait tellement et ça crée tellement de réactions dans la tête des gens que, au final, ils savent pas comment le prendre. Est-ce que le mec, il est si arrogant que ça qu'il laisse un surnom comme ça et c'est drôle? Ou est-ce qu'à ce moment-là, le mec, il a si peu d'estime de lui qu'il va jouer sur l'autodérision pour voir comment les gens vont réagir? Et j'aurais pu le changer 36 000 fois déjà, ce pseudo. Ça fait quasiment 1 an et 4 ou 5 mois qu'il est là. Mais volontairement, je l'ai laissé parce que c'est le peuple d'Internet qui m'a surnommé comme ça. Bah ouais, comme tout le monde finalement. En toute sincérité, j'ai dit, bah dans ce cas-là, vous m'avez rebaptisé comme ça. On va laisser comme ça et on va jouer là-dessus. Bien sûr. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui, par rapport à ce que je fais, s'identifient un petit peu à ce que je vais dire, à ce que je vais faire, comment je vais m'habiller, parce qu'ils pensent que c'est la solution. C'est un bout de la solution. Mais encore une fois, en toute humilité, moi, je suis personne. Demain, mon compte Instagram, il pète. Quand je dis il pète, il est shadowban, il saute, etc. Enfin, moi, je suis personne. Je continuerai d'exister quoi qu'il arrive. Je continuerai d'accompagner des mecs. J'ai pas tout basé sur l'image que je vais représenter d'Instagram. C'est simplement un outil, un levier pour pouvoir parler à un peu plus d'hommes et leur faire comprendre qu'ils sont pas seuls dans la situation qu'ils sont en train de vivre. Et pour revenir à ta question, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui font exactement les mêmes erreurs. Dans la méthode IAM, même si on en parlera certainement tout à l'heure, j'analyse beaucoup, moi, des profils Instagram. Parce que c'est juste la base pour pouvoir commencer à faire des rencontres. Parce que, sans aller dans le détail, je leur fais comprendre qu'à un moment donné, les applications de rencontres, c'est bien, mais tout est redirigé, quoi qu'il arrive, vers Instagram. Finalement. Quand tu matches avec quelqu'un sur une application de rencontre, l'objectif, c'est de sortir de l'application de rencontre. Donc, ils se disent quoi? Ok, t'as pas Instagram? La meuf, elle va toujours dire ça. Écoute, je suis pas trop sur l'appli, je me connecte pas trop, t'as pas Instagram? On s'est rencontrés dans la rue, les gens disent pas, je peux avoir ton 06? C'est vrai. C'est vrai, ça se dit plus ça. Ça se dit plus du tout. Même sur WhatsApp, ça redirige vers Instagram. Parce que pourquoi? Les gens ont envie tout simplement de découvrir l'univers de chacun. Exactement. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu mets dans tes bulles à la une? Comment s'organise ton quotidien? Quelles sont tes passions? Quelle est la vibe que tu vas dégager? Et donc c'est pour ça que les femmes ont toujours beaucoup plus de succès parce qu'elles l'ont compris très tôt et elles ont organisé leur profil de sorte que, quoi qu'il arrive, tout est calculé au millimètre près. Les bulles à la une avec des petits papillons, c'est pas fait pour rien. Elles savent très bien que les mecs, ils vont cliquer dessus parce que c'est la bulle où on est sûr d'avoir que des stories d'elles. Les bulles à la une avec des couverts et une assiette ou bien la marquée food, on sait très bien que c'est les endroits où elle a mangé ou ce qu'elle a préparé. En tant que mec, on s'en bat les couilles. Tu vois, les bulles à la une où elle a mis travels ou voyage ou ce que tu veux, moi j'en ai rien à péter qu'elle ait fait Marbella, Mykonos ou bien le Venezuela. Ce que je veux dire. Donc oui, effectivement, tout est calculé au millimètre près. Et en tant que mec, quand tu tombes sur le profil, tu sais pourquoi tu viens sur le profil. C'est ça. Pourquoi en tant qu'homme, tu fais pas pareil? Pourquoi en tant qu'homme, tu laisses aujourd'hui ton vieux compte Insta quand t'avais 15 ans avec tes photos où t'étais dans ta chambre ou des photos où tu viens d'acheter ta première motocross ou bien des photos où t'es en train de jouer au foot? C'est bien, si t'es patient, t'as le droit de les garder. Mais ta photo de profil, c'est la photo d'un mec qui fait des mangas. Et je leur dis, mais si tu faisais pareil sur Tinder, en fait, sur Tinder, on est bien d'accord que tu prépares ton profil. Ouais. Tu mets des photos, en tout cas, qui se rapprochent le plus de ce qui te représente toi sous ton meilleur jour. Tu vas mettre potentiellement une bio.
Et après, t'attends que l'algorithme fasse son travail. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu fais pas la même chose? Pourquoi est-ce que tu vas pas chercher des opportunités ailleurs plutôt que d'attendre? Selon toi, qu'est-ce qu'une femme va percevoir chez un homme avant même qu'il ouvre la bouche? Il y a deux choses. Honnêtement, la première chose, si c'est dans la rue, ça va être aujourd'hui son charisme, son aura. C'est justement le deuxième pilier qu'on travaille sur la méthode IAM, la méthode IAM, parce qu'on travaille de deux façons. On travaille d'une façon pour que ce soit sur le digital, et on travaille d'une autre façon pour que ce soit dans la vie réelle. La deuxième chose qu'elle va remarquer à ce moment-là, si on est sur du digital, ça va être l'univers, la vibe qui va dégager au travers de son feed, que ce soit sur une application de rencontre ou sur les réseaux sociaux. Pour revenir sur cet aspect aura, charisme, aujourd'hui, ça s'explique comment? Parce que beaucoup de gens confondent cette définition. Et l'aura, c'est ce que tu vas dégager avant même d'ouvrir la bouche. C'est ça. L'aura, c'est ce que tu vas dégager quand tu vas rentrer dans une pièce. L'aura, c'est ce que tu vas dégager quand les gens vont dire, je sais pas c'est qui ce mec, mais ça a l'air d'être quelqu'un d'important. Finalement, c'est l'énergie. Hein. Voilà. Et au final, il y a plein de gens qui pensent que l'aura, ça passe par tout un tas d'éléments physiques ou de standards de beauté, comme le fait d'être grand, barbu, costaud, tatoué. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que dans les séries qui ont connu de francs succès jusqu'à maintenant, avec les personnages qui sont considérés comme étant des anti-héros, je pense à Peaky Blinders avec Tommy Shelby, c'est quand même un gitan qui aujourd'hui va attaquer des gens avec des lames de rasoir. C'est comme ça que la série commence typiquement. Et pour autant, quand aujourd'hui les gens qui font les séries ont compris comment nous faire aimer ces personnages-là, ils vont travailler énormément sur le côté charismatique du personnage. Et que le mec soit barbu, pas barbu, blanc, noir, chinois, qui porte une casquette, un béret, des Air Force One ou bien des boots Timberland, ça changera rien du tout parce que le mec est charismatique. Exactement. Et il y a trop de gens qui pensent qu'aujourd'hui, pour pouvoir être charismatique, il faut porter du Gucci, du Louis Vuitton, porter des marques, rouler en Porsche, inviter dans des restaurants ultra étoilés. Pas du tout. Non. Et moi, je le vois aujourd'hui, j'ai des mecs qui sont en capacité d'attirer le regard des femmes en portant du Kiabi. Alors que t'as d'autres mecs qui vont dépenser des milliers et des cents chez Louis Vuitton, ils sont fiers, ils ont leur petite sacoche, leur petite ceinture, mais la façon dont ils portent le truc fait que, aujourd'hui, on les remarque pas plus que ça. Ouais. Mais je vois très bien de quoi tu parles en plus. Et donc moi, gentil les gars, mais non. Et ça me rappelle justement un exercice que je donne justement sur le pilier numéro 2 de l'aura, où il y a plein de mecs qui me disent, à la fin, quand ils ont fait l'exercice, ah ouais, t'as raison, franchement, je le voyais pas comme ça. En fait, c'est simple, il y a plusieurs exercices que je donne parce que je vais personnaliser l'accompagnement. Et l'exercice phare, c'est que je leur demande de se filmer face caméra, Ok. sans parler, pendant 1 minute. Oh. De visionner la vidéo et de me l'envoyer. Et ensuite, on fait un bilan, un appel de suivi par rapport à ça, et on regarde. Et je leur demande qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et c'est marrant parce que au niveau de la centaine d'hommes que j'accompagne aujourd'hui, t'as des comportements complètement différents. Des mecs qui pensent avoir confiance en eux quand on fait l'appel découverte, qui me disent non, mais c'est bon, moi j'ai confiance en moi, y a pas de souci. Et quand tu les vois, pendant 1 minute, ils sont comme ça. Et t'as des mecs qui sont comme ça. Et quand j'analyse, je leur dis, t'es anxieux. Ils me disent, c'est vrai, je me voyais pas comme ça. Même à la respiration, à la façon de respirer, je leur dis, t'es anxieux. Même s'ils auraient regardé la caméra comme ça pendant 1 minute. Et ils me disent, ouais, c'est vrai, je suis hyper actif. Ouais, c'est vrai, il y a ça. Ouais, même s'il y a, effectivement, c'est un exercice qui est pas simple. À côté de ça, je leur demande, une fois qu'ils ont fait ça, de refaire la même, mais de se présenter pendant 1 minute. Et je leur dis rien, pas d'indication de main. Et j'ai des mecs qui me disent, dans la vidéo, bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 38 ans, je suis papa célibataire d'une petite de 8 ans, aujourd'hui je travaille dans ça, je fais ci, et ils m'envoient la vidéo. Et je leur dis objectivement, t'en penses quoi? Ils me disent, ben, je sais pas, c'est bien, après je pense que je peux l'améliorer. Je dis, ouais. Moi, ce que j'en pense, c'est surtout que, au final, si tu cherches du travail, c'est parfait. Exactement. Par contre, imaginons que tu sois dans un environnement de speed dating et que t'es une femme en face de toi qui n'a que 3 minutes pour te découvrir. Sur quoi, aujourd'hui, elle va pouvoir rebondir, être intéressée et vouloir continuer la conversation plutôt que de passer au dossier suivant. Et ils me disent, mais ouais, mais comment faire ça? Je dis, mais déjà, quand je parle d'aura, il faut déjà d'abord casser tes croyances limitantes. Pourquoi? Parce que ce à quoi tu t'identifies, c'est ça le plus important. Regarde comment tu as commencé ta présentation. Tu me dis, je m'appelle Lucas, j'ai 38 ans, je suis papa célibataire d'une petite de 8 ans. Est-ce que réellement c'est ça qui t'identifie? Papa, tu le seras toute ta vie. Papa célibataire, je pense pas. Sinon, tu serais pas dans mon accompagnement. Et je lui dis, on va refaire les choses.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Et on commence à regarder un petit peu ses activités. Et c'est un mec qui fait de la randonnée, qui fait de la plongée, etc. Et je lui dis, OK. Je lui dis, tu sais quoi, je vais me prêter au jeu et je vais faire l'exercice à ta place. Et c'était pas prévu, hein. Je lui dis, je vais faire l'exercice à ta place. Et je lui dis, pose-moi la question de me parler un petit peu de moi, etc. Et je dis, OK, pas de souci. Salut, je m'appelle Lucas. Aujourd'hui, je suis passionné par tout ce qui est randonnée parce qu'à la base, j'aime pas du tout les gens. Ah, Et il se met à rigoler. Et je marque volontairement un temps de pause. ok. Et je reprends en disant, malheureusement, on est dans une société aujourd'hui où il faut quand même être sociable. Et comme j'aime vraiment pas les gens, mais je me rapproche un petit peu du monde marin, parce que je kiffe la plongée. Et en plus de ça, je passe du bon temps avec les boissons parce qu'ils me font découvrir des paysages marins tellement magnifiques. Je remarque un temps de pause. À côté de ça, effectivement, je suis papa d'une petite de 8 ans. Ça se passe ultra bien. J'envisage un petit peu peut-être de faire du contenu parce que je l'expose sur les réseaux sociaux, donc pourquoi pas parler, je sais pas, de coparentalité, etc. Mais dans tous les cas, c'est pas le sujet du jour. Et avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, effectivement, je sauve des gens en tant que pompier ou bien militaire. Mais est-ce qu'on peut appeler ça aujourd'hui une fierté? Et sinon, du coup, toi, tu fais quoi dans la vie? Hmm. Et je lui dis, t'en penses quoi? Et me dire, ouais, c'est différent. Je dis, pourquoi c'est différent? Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? T'as donné tellement d'informations en marquant des temps de pause sur les éléments très importants qui font que la femme va se dire, attends. Pour l'instant, celui qui vient après, j'ai pas envie de le voir. Il m'a donné trop d'infos. J'ai même pas eu le temps d'enregistrer, d'intégrer et d'imprimer que j'ai besoin d'en savoir plus. C'est comme ça que tu crées du lien. C'est comme ça que tu crées une interaction. C'est comme ça que tu suscites l'intérêt. Du coup, on parlait d'Instagram. Est-ce que tu penses que que ce réseau social aujourd'hui, c'est plutôt une opportunité ou un piège pour les relations modernes? Tout dépend comment on se positionne là-dessus. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, peu importe le canal que tu décides d'utiliser pour faire des rencontres, tout est redirigé du coup sur Instagram. Je sortirai d'ailleurs une masterclass prochainement là-dessus pour expliquer comment Instagram peut t'aider à faire des rencontres de qualité et avoir accès aux opportunités que tu mérites. D'ailleurs, si tu es encore en train de regarder cette vidéo et que tu souhaites justement en savoir un peu plus sur cette méthode, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bio. Aujourd'hui, Instagram, pour moi, reste le canal le plus intéressant parce que, étant donné qu'on n'a pas d'autres applications ou d'autres réseaux sociaux qui permettent d'exprimer correctement notre vibe, notre univers, tout est redirigé et les personnes qui font des rencontres ont compris à quel point Instagram était important. Je vais te donner, tiens, très bonne anecdote. J'ai voulu faire un test. Ça fait même pas 24 heures. Et hier, je me suis mis, ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué justement les applications de rencontre. Et je me suis mis pour faire un test sur Tinder et sur Hinge. Parce que j'ai beaucoup d'élèves en fait qui m'en parlent en me disant oui, mais du coup Tinder, oui, mais Hinge, mais les profils, les matchs, etc. Le constat, il est très intéressant. En moins de 24 heures, j'ai dû avoir l'équivalent d'une dizaine de matchs sur Tinder et l'équivalent peut-être de 5 matchs sur Hinge. Okay. Dans les 10 matchs sur Tinder, les profils ils sont à chier, clairement. Okay. Il y a des femmes qui montent sur leur âge. Okay. Il y a des femmes qui n'ont pas la capacité physique, et c'est qu'elles le dire parce qu'on a tous aujourd'hui la sélection naturelle et des standards de beauté, quoi qu'on en dise. Il y a des femmes qui n'ont pas la capacité physique d'exiger quoi que ce soit, mais qui se permettent dans leur biographie d'exiger des choses. Et je me dis, oh, ok. Donc en plus de ça, malheureusement, et c'est comme ça va peut-être froisser certaines personnes, mais t'as pas les standards qui font que derrière t'exiges des choses. Et ensuite, c'est au mec, encore une fois, de faire le premier pas pour venir t'aborder, même après le match. Dans ces 10 matchs, je crois qu'il y a que une nana qui est venue m'aborder. Et dans les 10 matchs, il y a une nana que j'avais déjà vue, que j'avais fréquentée. Parce qu'aujourd'hui, on est sur Paris. Paris, c'est pas très grand, finalement. Je me suis dit, aujourd'hui, comment est-ce que tu peux te permettre d'exiger des choses quand je vois certains profils? C'est très marrant d'analyser un petit peu les profils qu'il y a sur Tinder. Il y a un peu de tout. Mais c'est toujours la même chose qui revient. Quand on est sur une femme qui a, quelque chose d'intéressant à proposer de par les photos, parce que pour l'instant, on se base que sur des photos, bien souvent, le profil sera travaillé et les photos seront sélectionnées avec choix. Quand on sait que physiquement, la femme peut ne pas attirer tous les hommes, bizarrement, la première photo, c'est forcément une photo de son physique, donc de ses fesses, de ses seins, si elle est en maillot de bain, en string, etc. Et psychologiquement, c'est hyper intéressant. Parce que ça veut dire qu'en tant que femme, est-ce que toi, aujourd'hui, tu ne te considères pas suffisamment attirant pour mettre en première photo une photo de ta tête?
Ouais, c'est ça. Est-ce que, en tant que femme, on t'a peut-être fait comprendre que physiquement, comme il y a peut-être certaines carences et que tu ne corresponds plus aux standards de beauté, pour attirer, t'es obligé d'attirer avec ton physique. Ouais. Et malheureusement, quand tu vas discuter avec les femmes, ce sont les mêmes qui vont critiquer les femmes qui vont s'exposer sur mime pour gagner leur vie. Mmh. Mais même si tu gagnes pas ta vie, tu peut-être te considères exactement de la même façon. Ouais. Et c'est dommage. Là, je suis pas en train de tirer à balles réelles sur les femmes. J'ai juste que la considération qu'on a de soi est extrêmement importante parce que c'est l'image que tu vas véhiculer sur les applications de rencontres, tu vois. Et il y a plein de personnes aujourd'hui qui me disent ouais, mais il faut forcément telle ou telle photo. J'ai carrément un gars lors d'un appel découverte et je l'ai carrément envoyé se faire balader qui me dit écoute, je crée un appel avec toi parce que oui, la méthode IAM, elle a l'air intéressante, mais je te le dis tout de suite, ça m'intéresse pas. Bon, j'ai dit ok. Et du coup, pourquoi t'es là en appel, je comprends pas. Il me dit ouais, bah en fait, je pensais que tu pouvais m'aider parce que tu parles d'analyse de profil, etc. Instagram, c'est le nouveau Tinder, mais moi je suis à Paris et puis je comprends pas, mes photos elles sont bien, mais là j'ai installé Tinder et j'ai eu que 2 likes et aucun match. Je suis même prêt à appeler le support de Tinder. Hyper arrogant le mec. J'ai dit ok, bah écoute, vas-y fais voir tes photos juste pour voir. J'ai compris. Bah, dis-moi. Problématique de photos. C'est un gars qui voulait tellement se la raconter que ça se ressent dans ses photos. Et donc, par rapport à ça, comme tu veux tellement te la raconter et t'es pas à l'aise et t'es pas toi-même, les femmes le ressentent. Bien sûr. Tout est question de posture et d'image dégagée. Est-ce que tu vas te dégager? Et par rapport à ça, si la femme, elle le ressent, que t'as potentiellement pas confiance en toi ou que t'as essayé de copier un tel ou un tel, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est au suivant. C'est ça. Et c'est pour ça que quand j'ai fait le test de m'inscrire sur cette application de rencontre, d'ailleurs, je vais la désinstaller parce que ça me casse les couilles. Clairement, je me suis dit, ok, est-ce que c'est une problématique de photo? Est-ce que c'est une problématique de génération? Est-ce que c'est une problématique d'époque? Est-ce que les photos que j'utilisais il y a encore 3-4 ans de ça, quand j'étais sur Tinder, ne marchent plus du tout? Elles marchent toujours autant. Ah, t'as remis les mêmes? Bien sûr. Oh, c'est crazy ça. Donc c'est là où tu te dis, en fait, poto, c'est pas tes photos. C'est ce que tu vas dégager sur tes photos. Donc si tu veux perdre ton temps à appeler le support de Tinder, fais-le. Et bon courage à toi. Pourquoi il y a des hommes qui vont obtenir des réponses sans effort, alors qu'il y en a qui n'en auront pas du tout? Il y a 2 choses dans ta question. Première chose, encore une fois, c'est l'image véhiculée. Deuxième chose, c'est la façon d'aborder. Première chose, image véhiculée, j'ai fait le test avec un gars que j'accompagne qui est sur l'île de la Réunion, et il est phénoménal ce gars. Quand j'ai fait l'analyse de son profil, parce que ça fait partie aussi d'un élément qui est compris dans l'accompagnement, je fais en fait l'audit de leur profil Instagram, et s'ils n'ont rien, ben on est sur une page blanche et je vais leur faire des suggestions. S'ils ont beaucoup de choses, je vais analyser tout de A à Z, du nom d'utilisateur jusqu'à la moindre petite story enregistrée dans leur bulle à la vie. Fait du tri, on garde pas. C'était le cas pour ce gars-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur son profil, il y avait une photo où il était adossé sur une chaise avec la main dans la poche et il était, je sais pas, en train de regarder l'horizon, je sais pas trop quoi. Et je lui dis, pour moi, cette photo, elle est naze. Il me dit, ah wesh, objectivement, elle est naze. C'est mon rôle de te le dire. Je suis obligé d'être objectif parce que j'ai une obligation de résultat sur l'accompagnement. Elle est naze. Je lui dis, quand tu regardes la photo, t'as la main à moitié dans la poche, on dirait qu'on t'a forcé à faire ce shooting. Il dit, ah ouais, ok, pas de souci. Ce même gars, du coup, connaissait quelqu'un qui est photographe, qui lui a fait un autre shooting. On a préparé le shooting ensemble. Les tenues, les lieux, ce qu'il allait faire comme pose. Même si je suis pas non plus visagiste ou quoi que ce soit, mais j'ai quelques notions, j'ai quelques bases, et j'ai un de mes meilleurs potes qui, en plus de ça, est photographe. Donc, du coup, ça donne des bases. Au final, quand on a fait le bilan par rapport à ça, les photos, rien à voir. Il avait 3 tenues, 3 environnements différents, et il dégageait la vibe qu'il voulait. Parce que justement, dans l'accompagnement, je leur demande aujourd'hui de faire l'auto-analyse de leur profil. Donc, il y a un PDF dynamique qu'ils peuvent remplir et cocher eux-mêmes sans avoir à l'imprimer. Et ensuite, je leur demande quel est l'ADN visuel que tu veux donner à ton profil. Ton profil aujourd'hui, c'est ça. Demain, tu voudrais qu'il soit ça. Je vais travailler, moi, au niveau de cet écart, avec toi, pour qu'on puisse t'aider à atteindre l'objectif que tu t'es fixé pour ton profil. Tout part de là. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait ses photos. Il voulait se précipiter à poster toutes les photos d'un coup. Je dis, non. Garde-en. C'est une stratégie. Garde-en. Je lui dis déjà, tu vas commencer par en sélectionner une qui te plaît moyennement et tu vas teaser sur Insta en story. On va programmer un carrousel. La puissance des carousels que les gens ne savent pas, c'est qu'ils pensent qu'il faut juste mettre un post comme si on était sur Facebook. Non, les gars.
Aujourd'hui, Instagram a mis en place des stratégies et des outils qui permettent justement de jouer là-dessus. Et donc, il y a plein de gens qui n'utilisent pas le levier du carrousel. Et moi, c'est un truc que j'aime faire, que j'ai copié aussi sur le modèle américain. C'est que je leur dis, les gars, dans un carrousel, la première photo, elle est extrêmement importante parce que c'est celle qu'on voit. La dernière photo est tout autant importante parce que c'est celle qu'on retient. Et donc, moi, j'aime bien jouer et troller là-dessus. La dernière photo, je mets toujours un même drôle. Un truc qui a rien à voir avec les slides que j'ai mis dans le carrousel, mais je mets un même drôle. Et ça fait rigoler tout le monde. Parce qu'une fois que les gens ont fini, bah, c'est ce qui crée des interactions, c'est ce qui génère des commentaires, c'est ce qui génère des partages, c'est ce qui génère aujourd'hui des DM aussi. Et ce gars-là, du coup, on a posté son carrousel. Moi, je suis parti à la salle de sport. 2 heures après, il m'envoie un message. Il me dit, quand on reçoit ce genre de message, il m'envoie la capture d'écran d'une nana qui lui envoie un message, qui lui envoie son post en lui disant, je suis trop fan. Waouh. Ça marche vraiment. Je me dis, bien sûr, poteau, que ça marche vraiment. Je dis, la problématique, c'est pas toi. Et moi, j'en dis toujours, il y a des gens que je refuse dans mon accompagnement, déjà pour des raisons de, malheureusement, sélection naturelle, c'est le cas de dire, mais aussi parce que je les sens pas motivés. J'ai pas envie de m'emmerder à prendre un accompagnement avec quelqu'un et me dire qu'aujourd'hui, dans 1 mois et demi, 2 mois, il est pas satisfait. Je perds pas de temps. Faut qu'aussi que la personne qui s'intéresse à ce programme soit investie. Donc, comprendre pourquoi. Et c'est des questions que je leur pose. Ok, tu veux faire des dates. Ok, tu veux peut-être être en couple. Ok, mais qu'est-ce que ça va générer chez toi aujourd'hui? Est-ce que c'est un sentiment de satisfaction? Est-ce que tu vas te sentir beaucoup plus fort? Est-ce que tu auras la sensation d'avoir fait plaisir à ton entourage? Est-ce que tu auras la sensation d'avoir atteint un objectif? Tu le fais pourquoi? Et il y a plein de gens qui me disent, d'ailleurs, c'est une question qu'on m'a posée il y a pas très longtemps, où on m'a demandé, ouais, qu'est-ce qui te motive quand tu te lèves le matin? Et j'aurais dit, mais moi, ça tourne autour de 2 choses. J'ai pas réfléchi longtemps. J'aurais dit l'argent et les femmes. Mais tu sais, la façon dont tu dis ça, les gens disent, mais il est fou, lui, je compte pas. Mais c'est honnête pour revenir justement à ce que tu disais. Donc, il y a cette partie profil. Pour finir sur ce même gars, il a voulu, du coup, et ça va rejoindre ce que je disais, donc le profil, mais aussi la façon d'aborder. Il a voulu tester la méthode IAM sur Tinder. Et il me dit, je me suis chauffé à envoyer un message à une nana avec qui j'ai eu un match qui me plaisait, et elle m'a répondu tout de suite, et il me voit la capture d'écran. Et en fait, les mêmes photos qu'il avait faites et qu'on avait travaillé pour son profil Insta, il les a utilisées sur Tinder. Il a eu un match avec une nana qui lui plaisait, et du coup, il a abordé de la pire façon possible. Même moi, je n'aurais jamais abordé ici comme ça. Profil Insta, pas profil, photo, pas photo. Ouais. Et il lui dit, on a eu un match, salut, je me lance, comment ça va? Et là, je me dis, ok, sachant le monde dans lequel on vit aujourd'hui et ce que les femmes exigent dans la façon d'aborder, je dis, c'est culotté, hein. Poto, c'est culotté. Mais, face à toi. Et ce qui s'est passé, c'est que la femme lui répond en lui disant, MDA, enchanté, moi aussi, comment ça va? D'ailleurs, ta première photo, 100%. Je lui dis, t'en conclus quoi quand il m'a envoyé la capture d'écran? Il me dit, écoute, je sais pas, la photo, le fait de travailler son profil, c'est bien, etc. Je dis, ouais, mais allons plus loin. Il me dit, je sais pas, je vois pas. Je lui dis, regarde une chose. Ton profil, il est tellement travaillé que même un emoji que t'enverrais, t'aurais une réponse. C'est ça. Ça veut dire que 80% du temps et de ton énergie investie à travailler ton profil va te faire gagner tout le reste par la suite. Sauf que là, actuellement, tu fais tout l'inverse. Tu veux tout baser sur la façon d'aborder, alors que ton profil est à chier. Et c'est comme les gens qui ont de superbes compétences, mais qui ne savent pas suffisamment les mettre en avant. T'auras beau être le meilleur ingénieur dans l'IT, si tu ne sais pas correctement mettre ces compétences en avant. T'as pas t'embaucher, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'apprends mon gars à moins parler et à plus faire. Parce que, quoi qu'on en dise, même si les femmes demandent des fois certains mots, certaines phrases, c'est les actions qu'elles vont regarder. Qu'est-ce qu'un mauvais profil Instagram va inconsciemment communiquer aux femmes? Le fait qu'aujourd'hui, la personne ne prenne pas suffisamment soin de son image. C'est tout con, hein. Il y a plein de gens qui disent ouais, moi j'ai pas besoin d'avoir un profil d'instagrammeur, d'influenceur, de top modèle pour plaire, pour faire ci, pour faire ça. Ok, poto. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais à suivre mon contenu? Aujourd'hui encore, j'ai eu une réflexion comme ça en commentaire. Pourtant, c'est un mec qui me suit. Qu'est-ce que tu fais à suivre mon contenu? Moi, ce que je n'aime pas, je suis pas. Ce que je n'aime pas, je ne regarde pas. Et donc, par rapport à ça, en fait, les gens se rendent pas compte que t'es pas obligé d'avoir 10 000 abonnés et 36 000 publications et avoir voyagé dans 36 000 pays. Pas du tout. Par contre, c'est comme quand tu vas chercher du travail. Je vas pas chercher du travail avec un CV pris sur Canva,
bien merdique où t'as mis 2 lignes, tes centres d'intérêt, le dernier post que t'as fait et c'est tout. Si vraiment tu veux quelque chose, parce que c'est le job de tes rêves, tu vas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être toute la nuit sur le CV. Tu vas faire en sorte qu'il soit le plus original possible. Aujourd'hui, je vois des CV, moi, pour parler que d'emploi, je vois des CV qui ressemblent des fois à des journaux. Les journaux, pardon, tu vois. Et tu dis, le mec, il a réussi à transformer ça en un journal pour pouvoir être ultra original. Se démarquer finalement. T'as d'autres personnes qui vont prendre ça comme, je sais pas, moi, ils vont se baser sur un poste télévisé. Et t'as tellement aujourd'hui de CV qui sont extrêmement originaux que tu te dis, t'es obligé de le regarder. Même si tu sais pas si tu vas garder le candidat ou pas, t'es obligé de le regarder. C'est ça. C'est exactement la même chose aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans le monde de la séduction. Tu peux pas espérer ou vouloir du top qualité alors que t'as rien fait pour avoir du top qualité. Tu vois, il y a plein de gens au début, et je te donne un exemple, moi quand j'ai fait le lycée hôtelier en Guadeloupe, premier jour où j'ai fait le lycée, pré-rentrée, j'étais le seul à avoir une cravate. Tout le monde se moquait de moi. Et les gens me disaient, ouais, pour qui il se prend, lui, etc., il met une cravate et tout. Même moi, ça a touché mon ego et ma confiance en moi. Les 3 jours qu'on suivi, j'ai arrêté de mettre la cravate. Et après, je me suis dit, en fait, Cyril, tu dois t'as de compte à rendre à personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, t'assumes ta cravate et on s'en fiche, que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est une anecdote hyper intéressante. Pourquoi? Parce que ça travaille l'image et l'aura, la confiance en soi. Les 2 piliers de la méthode d'Ayam. Et je me suis dit, je prends sur moi, je vais garder la cravate. Et ben, je te le donne dans le mille. C'est devenu une référence dans le lycée. Parce que nous, on n'avait pas le choix sur certaines matières. Il fallait absolument, ne serait-ce qu'en hébergement ou en service en salle, avoir une tenue correcte qui était exigée. C'est devenu aujourd'hui une référence, peut-être que c'est plus le cas, mais pendant toute la période où j'étais là, c'était devenu une référence de porter la cravate, même en dehors de ces matières-là, parce que c'était devenu un accessoire de mode, de virilité, mais de charisme. Et donc j'ai des mecs, et même qui se moquaient de moi, qui me disaient, poto, tu peux pas me passer telle cravate tel jour parce que... Et moi, c'était les cravates de mon grand-père. Donc je pouvais harmoniser, j'avais à peu près une 50aine de cravates que j'harmonisais pour changer un petit peu les couleurs. On m'appelait Monsieur Cravate au lycée hôtelier, tu vois. Et par rapport à ça, les gens disaient, ah ouais, écoute, trop cool. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que ça plaisait aux femmes. Et qu'il y a des femmes qui venaient, qui me tenaient la cravate, qui me tiraient. En fait, les mecs, ils comprenaient pas. Mais pourquoi lui, il attire autant de femmes alors qu'il est habillé comme un plouc, selon eux? Alors que nous, on est là, le pantalon en bas des fesses, on a la banane Lacoste, mais venez nous aborder, venez nous prendre. Non. Parce que ce que dégageait ce tout petit accessoire faisait que j'étais différent. Non pas moins viril qu'eux, mais différent. Et donc, ce qui sort du lot attire le regard forcément. Et ben, c'est exactement la même chose sur mon profil Instagram. Si tu veux avoir accès au top qualité, à des opportunités ultra qualifiées, tu peux pas te permettre de te comporter comme n'importe quel mec aujourd'hui avec tes 2 pauvres photos, ta photo de profil qui est aujourd'hui le personnage de manga, 0 bulle à la une, pas de réel, tu suis toutes les nanas de Mime et d'OnlyFans et t'as juste tes proches et ta famille qui te suivent en followers. C'est pas possible. Non. Bon, pour moi, c'est l'erreur la plus commune qu'ils font, en tout cas déjà, ne serait-ce que sur leur profil. Et c'est pour ça que moi, quand je fais des analyses de profil pour les élèves qui sont dans l'accompagnement IAM, je me régale. Je me régale. Est-ce qu'un homme, selon toi, aujourd'hui, peut séduire sans être particulièrement beau? Alors, c'est une question que j'ai souvent, et c'est même une objection que j'ai déjà traitée justement lors des appels découvertes avec les élèves que j'accompagne, pour la simple et bonne raison que pour eux, il faut nécessairement avoir des standards de beauté pour plaire. Moi, je dirais oui et non. Parce que je vais te donner l'exemple de la taille. Ouais. Il y a plein de gens qui disent, ah, il faut faire 1m90 pour plaire à une femme. Ah, il faut gagner 10 000 € pour plaire à une femme. Ah, il faut conduire dans une Lamborghini ou une Porsche pour plaire à une femme. Et je vais pas te mentir, il faut être un minimum présentable pour plaire à une femme. Maintenant, ce que nous, on va appeler ou définir au niveau de la beauté, ça va être très subjectif d'une personne à une autre. Bien sûr. Tu vois? Toi, par exemple, qui me connais dans la vie privée, tu vas peut-être considérer que sur 10, je vais peut-être être noté physiquement, je sais pas à moi, au-dessus de 5. Quant à d'autres femmes qui, à force de voir ma tête ou ne supportent pas ou préfèrent un homme qui n'est pas de couleur, vont dire que je suis un 4 sur 10. Après, il va y avoir la façon dont je vais me tenir, dont je vais m'exprimer, dont je vais m'habiller, qui va peut-être faire évoluer la note, à la hausse ou à la baisse. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui,
Si tu arrives à travailler sur ce que j'appelle moi des carences identitaires, tu peux effectivement plaire au-delà des standards de beauté et de la sélection naturelle. Et c'est comme ça que tu as des gens qui, surtout des femmes, qui disent au premier abord, c'était pas trop mon style. Ah, j'aurais pas donné l'heure. Franchement, je me serais même pas retourné sur lui. Ah, à la base, moi je réponds pas à ce genre de mec, mais je sais pas. Pourquoi les hommes se concentrent aujourd'hui plutôt sur ce qu'ils vont dire que sur ce qu'ils dégagent? Parce que pour eux, ils veulent aller trop dans la précipitation. Et malheureusement, bah, comme ils veulent apprendre à courir avant de savoir marcher, ils se mangent des murs. Moi, j'ai l'exemple parfait. J'ai un gars qui n'avait pas terminé le pilier numéro 1, qui est l'image. On va travailler l'ADN visuel de son profil, ce qu'il veut dégager, orienter et organiser correctement son feed Instagram, faire attention à la photo de profil, la biographie, le pseudo ou nom d'utilisateur qu'il a, s'il y a des réels ou pas des réels, les bulles à la une, comment est-ce qu'il optimise ces bulles à la une, comment est-ce qu'il va les catégoriser, comment est-ce qu'il va les appeler également, très important, et quelles sont les images de couverture qu'il va mettre aussi sur les bulles à la une. C'est extrêmement important. Et s'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra parce que je l'avais prévenu. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, pourrait plaire extrêmement aux femmes. Mais comme il a un problème de confiance en lui, je l'ai vu tout de suite de la façon dont il organisait son feed et les photos qu'il avait prises. Il y avait que 2 photos. Et même quand on a commencé à organiser son feed pour en reprendre d'autres, la seule photo de lui, pleine face qu'on voyait, il était assis sur un monument. Donc, il faut zoomer pour voir. Ok. Problématique. Et du coup, il m'a dit, ouais, j'ai commencé à poster mon premier réel et tout, trop bien, parce qu'on a travaillé ensemble. Il y a une fille qui m'a follow, du coup, je l'ai follow back, etc. Et du coup, il me dit, je pense qu'elle a pas trop apprécié ou que mon Instagram ne soit pas trop travaillé parce que pour le coup, elle s'est désabonnée 3 minutes après. Et j'ai dit, t'en prends plus quoi? Il me dit, ouais. Et c'est un gars qui voulait, lui, d'abord travailler sur l'aspect communication. Ah, ok. Et moi, je leur dis, les gars, l'accompagnement IAM, parce qu'on en parle beaucoup et je vais dire ce que c'est, donc c'est image, aura et message. On va d'abord travailler leur image, pour ensuite travailler leur posture, puis leur façon de communiquer. Et par rapport à ça, moi, je leur dis, je ne peux pas travailler avec toi, en premier lieu, ta façon de communiquer, si t'as pas la bonne posture et si t'as pas la bonne image. Pourquoi? Parce que si tu communiques de la mauvaise façon et que t'as le résultat qui n'est pas escompté, qu'est-ce qui va se passer? Ça va fragiliser ta confiance en toi. Tu vas te remettre en question. Et tu vas commencer à poser tout un tas de questions. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de ma façon de communiquer? Est-ce que ça vient de mon image? Et quand tu fonctionnes en rétro-planning, tu te rends vite compte que comme tu n'as pas travaillé sur ton image, tu ne peux pas aborder n'importe qui puisque, malheureusement, tu es n'importe qui. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, du coup, entre les deux, on a l'aura, qui est le développement personnel, la confiance en soi, le charisme. T'es baisé. T'es complètement baisé parce que tu dis, bah, du coup, je fais comment? Mon image, elle est pas suffisamment travaillée. Donc, du coup, je peux pas communiquer de la bonne façon. Mais en même temps, entre les deux, je sais pas quoi faire parce que du coup, j'ai pas suffisamment confiance en moi, parce que je me suis pris en râteau, parce que j'ai fini ghosté, parce que j'ai fini en remis, ou que je suis encore en invitation envoyée. Et il y a plein de gars qui me disent, je commence à avoir des résultats. Est-ce que je leur dis non. Piano, piano. On est sur 3 mois d'accompagnement, 90 jours. C'est pour une bonne raison. Ok, vous avez effectivement accès à la plateforme, vous avez dévoré les vidéos parce que ça vous a parlé. Il y en a plein qui m'ont dit, trop bien, je suis en train de regarder un peu les vidéos sur le pilier de Laura. Ça correspond typiquement à la situation que je suis en train de vivre en ce moment. Donc du coup, les mecs, ils dévorent les vidéos. Il y a au moins 4-5 vidéos par pilier à chaque fois, full valeur ajoutée, où je leur explique justement ce par quoi je suis passé et les pièges à éviter. En plus des exercices à faire. Et je leur dis, les gars, s'il y a un chaînage, ça s'appelle pas MIA. Ça s'appelle pas AIM. Ça s'appelle IAM. IAM. Image, aura, message. C'est pour une bonne raison. On travaille votre image. Comme ça, vous êtes suffisamment prêt. Vous avez fait 80% du travail. Il reste 20%. Il va rester 10% sur votre façon de vous comporter, la posture, ce que j'appelle aujourd'hui, moi, le comportement non verbal. Et ensuite, votre façon de communiquer. Et sur la façon de communiquer, là, on s'éclate. Parce que justement, je leur demande de se mettre en danger et on analyse les différentes interactions qu'ils font. Ils m'envoient les captures d'écran et on analyse. Et je leur demande pourquoi avoir abordé de cette façon-là? Pourquoi avoir aujourd'hui choisi ce profil-là? Comment est-ce que tu t'es senti en le faisant? Est-ce que tu as eu une réponse? Quelles sont les émotions que ça a généré chez toi? Pourquoi une question fermée plutôt une question ouverte? Et par rapport à ça, je remarque que les mecs abordent tous de la même façon. 1, ce n'est pas personnalisé. 2, ils ne rebondissent sur rien du tout pour créer suffisamment d'émotions digitales.
Et 3, c'est toujours une question fermée. Et donc, je leur dis par rapport à ça, si vous mettez à la place de la femme, mis à part vous répondre oui, non, ou ne pas vous répondre du tout, pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ouais. Et le pire, c'est qu'ils osent m'envoyer le message en me disant, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je leur réponds quasiment, question ouverte. Point. Si je vois qu'il a travaillé et que la question elle est ouverte, je vais lui suggérer justement une modification. Et ça a été le cas justement il y a peut-être 3 jours de ça, je l'ai mis en story d'ailleurs. Le gars qui me dit ah du coup ça y est j'ai fait mon premier carrousel, du coup il y a une fille qui m'a follow, je l'ai follow en retour. J'ai remarqué quelques petites choses sur lesquelles je pourrais rebondir. Est-ce que tu peux m'aiguiller? Et il a fait sa phrase. J'ai ajusté certaines choses. 5 minutes après, il m'envoie un message, j'ai dit ah ça a marché, elle a répondu. Je lui dis parce que tu te doutais que ça marche. Parce que tu t'es dit que ça marcherait pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais dans l'accompagnement si tu t'es dit que ça marcherait pas? C'est ça. Il me dit non, mais si je te dis que il faut agir de cette ou cette façon, c'est parce que je suis passé par là. Et je leur dis souvent, les gars, oubliez pas une chose. Les histoires sont toujours les mêmes. Ce sont juste les personnages qui sont différents. C'est toujours la même chose. On est tous là pour passer des moments de qualité, rencontrer potentiellement son âme sœur et se dire qu'on sort complètement du marché des rencontres. Quelle est la différence, du coup, parce que tu parlais de message, entre un message qui va faire, un message qui va attirer et un message qui va faire fuir? La différence, ça va être l'intention que tu vas y mettre. Tu vois? Moi, je sais que à l'époque où je bombardais de phrases d'accroche, surtout dans le digital, parce que moi, je suis pas ultra doué en drague de rue, mais très mauvais là-dessus. Et tant mieux d'ailleurs, vu comment le monde a évolué. Mais c'est l'intention que tu vas y mettre. Je sais que si vraiment le profil il est quali de fou, celui avec lequel j'ai matché et qui me plaît, je vais y aller à fond. Je vais personnaliser mon message, je vais rebondir sur une story à la une, je vais regarder et repérer quelque chose que un mec lambda ne pourrait pas repérer. Et par exemple, ça a été le cas. Je me rappelle, j'avais matché avec une nana qui avait 10 ans de plus que moi. Je l'avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo YouTube. Profil plutôt correct. Et par rapport à ça, je me suis dit, ok, on a matché. Nana, elle a 5 photos. Moi, je savais pourquoi j'étais là. Clairement, c'était dans une époque de ma vie où j'étais là pour consommer. Je savais pas dans quel état d'esprit elle était. Et j'avais pas envie de poser la question de, mais du coup, toi, t'es là pourquoi? T'es ici pour que je déteste tout ça. Et je comprends même pas pourquoi on pose cette question. Mais je me suis dit, ok, il y a 5 photos. Sur quoi je vais pouvoir remonter? J'arrive à la 3e photo. T'es assise dans une superbe robe, sac à main de luxe, verre de vin rouge à la main, dans un super décor. Je me suis dit, n'importe quel mec pourra rebondir sur des trucs du style maillot de bain, ou bien envoyer un cœur, ou bien 2 petits yeux, des flammes, ou bien salut, ça va. J'ai été direct, parce que je pouvais me permettre d'être direct. Et premier message que j'ai envoyé, c'est amatrice de vin rouge. Pourquoi? Une femme qui boit du vin rouge, malheureusement, c'est pas très commun. En général, le vin blanc est plutôt associé aux femmes. J'aurais pu rebondir sous tout un tas de choses. Ses bijoux, sa robe, le décor. J'ai rebondi là-dessus, pourquoi? Parce que j'explique aux gars, quand vous abordez, pourquoi vous abordez comme si vous étiez en train de jouer votre vie? Quand vous abordez une femme, abordez-la de sorte de toujours avoir 3 coups d'avance. J'ai dit ça pourquoi? Parce que quand elle m'a répondu, je lui dis, ok, excellent. Ça tombe bien parce que j'ai une petite cave à vin chez moi que je viens juste de réapprovisionner. C'est le clin d'œil, ouais. Je savais. J'ai pas besoin d'avoir un appartement de luxe, ni de partir à Marbella tous les week-ends, ni de rouler en Porsche, quoi que ce soit. Mais je savais. C'est-à-dire que c'est l'effet entonnoir. Je lui ai pas laissé le choix, en termes d'alternative de réponse, que de répondre ça. C'est ça. Et en répondant ça, tout de suite, je savais sur quoi j'allais rebondir. C'est ça. T'as anticipé, en fait. Exactement. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que par rapport à ça, elle m'a dit, ah ouais? Et t'as quelque chose à proposer? Et c'est là que j'ai commencé à tâter le terrain en sexualisant la conversation, mais de manière très subtile. Je lui dis, ça tombe bien. J'ai 2 propositions à te faire. Quelque chose de très fruité, ou alors quelque chose d'un peu plus vigoureux, mais qui explose en bouche. Et là, elle me dit, écoute, dans ce cas-là, deuxième option. En blague. Deuxième option. Et du coup, tu le proposes où? Je lui dis, dans ce cas-là, à toi de voir. On peut partir sur quelque chose en extérieur. Mais je t'avoue qu'avec le froid qu'il fait en ce moment, je suis plutôt favorable à te faire découvrir ce que j'ai dans la petite cave, si ça te va. Ok. Elle est arrivée à 21h, elle est partie à 4h du matin. Ok. On a passé un moment de qualité. Ouais. Parce que tu savais ce que tu voulais. Et c'était clair aussi pour elle. On n'a pas échangé les numéros. On n'a pas échangé Insta. On a parlé sur Tinder. On a parlé pendant 20 minutes. Je suis pas resté sur la plateforme. On s'est vu. On a parlé en face à face.
Ce que les gens comprennent pas, c'est que, et c'est ce que je leur explique dans l'accompagnement IAM, c'est que même si à la base c'est quelque chose qui vous accompagne sur du virtuel, n'oubliez pas une chose, les gars, c'est que moi je vous accompagne pour que ça aille sur du réel. Ce que je t'apprends à faire, ne serait-ce que dans le pilier de l'aura où tu vas te filmer et te présenter pendant 1 minute, c'est pas anodin. Parce que quand tu vas te retrouver en date avec la fille et qu'elle va te dire, bah du coup, parle un petit peu de toi, tu fais quoi? Toutou, faut que tu sois impactant, faut que tu ailles à l'essentiel. T'as 30 secondes pour sortir du lot. Et il y a un truc que j'ai fait, et je le dis aussi dans une vidéo, et c'est complètement fou, parce que moi, j'aime bien rééquilibrer les choses. J'avais fait un date avec une femme, justement, via Tinder. Ça remonte à 3 ans et demi, je crois. Et je l'ai expliqué aux gars dans l'accompagnement IAM. Je leur dis, vous savez quoi? En fait, la femme, à la base, elle faisait beaucoup de manières. Non, mais on a été boire un verre, mais je suis venu au date avec un carnet et un stylo. Sans rien lui dire. Ok. Et du coup, elle me dit, bah écoute, assieds-toi, machin. Donc je l'installe, je lui sers de l'eau, je lui sers du vin, tu veux boire quoi, etc. Machin. Très important, les gars, quand vous êtes en date, soyez à l'initiative de servir de l'eau. Ça fait très gentleman et les femmes, elles apprécient. Et du coup, pendant qu'on parle, elle m'explique un peu ce qu'elle fait dans la vie, si elle fume, si elle boit, etc. Et en fait, à chaque fois qu'elle disait quelque chose qui m'intéressait, je lui disais, ah d'accord, ok, attends, excuse-moi, ne fume pas, ok, sportive. Et elle me disait, mais tu fais quoi? Je dis, non, je suis juste en train de regarder un petit peu les critères qui me vont bien pour la femme de mon choix, quoi. Donc, mais en fait, c'était tellement culotté et prétentieux, mais que ça l'a fait marrer. Bah oui, forcément. Elle me dit, mais il est fou, lui. Parce que, en fait, j'ai inversé les rôles sans qu'elle le sache. C'est ça. À la base, c'est toujours à l'homme de se vendre et de... On a commencé la soirée, il était 19h30, on a fait 2 bars, on a fini par se balader. La soirée, on l'a fini à 4h du matin, et on aurait pu prolonger, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de toilettes, et les toilettes publiques étaient fermées, donc il fallait qu'on rentre, tu vois. Et on a passé un super moment de qualité. Et je rebondis là-dessus, pourquoi? Parce qu'il y a plein de mecs qui me disent, mais toi, ça t'est jamais arrivé quand tu pars en date de te faire 4 fiches? Ça t'est jamais arrivé quand tu pars en date de faire face à des blancs, etc. Et j'en dis, mais en fait, les gars, 1, je sélectionne mes opportunités, et 2, je ne pars pas en date si je ne suis pas sûr de passer un moment de qualité. C'est ça. Je ne pars pas en date si je n'ai pas requalifié mon date bien avant. Dire que je n'y ai. Aujourd'hui, je ne laisse aucune chance à ce que la femme puisse me dire la veille pour le lendemain, j'annule, ou le jour même, ouais, je me sens pas bien. Si elle le fait, elle repropose derrière une autre date. Tu vois? Et il y a trop de mecs, en fait, qui se retrouvent confrontés à ça, qui me disent ouais, bah, du coup, elle a annulé les dates à la dernière minute, donc, et j'ai dit, bah, elle a reproposé. Je dis, bah, le problème, il vient de toi. Il y a un truc que t'as fait qu'il fallait pas faire, ou il y a un truc que t'as pas fait. Le problème vient de toi. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi je leur dis, c'est comme quand tu vas rechercher du travail. Bien sûr. C'est con, mais c'est une réalité. Tu travailles ton CV au millimètre près pour correspondre à des entreprises bien spécifiques. Tu vas pas aujourd'hui postuler à tous les postes que tu vois sur LinkedIn pour qu'ensuite, quand tu vas te faire appeler, parce que moi ça m'est arrivé à une époque, j'avais postulé à tellement de postes que quand on m'a rappelé, Je savais plus. je savais plus. Et elle me dit, du coup, c'est quoi qui vous plaît dans l'annonce Et j'ai essayé de bidouiller. Elle me dit, on est bien d'accord, vous avez pas regardé le poste. Je lui dis non. Elle me dit, vous savez quoi? Vous allez regarder le poste, on va vous programmer un rendez-vous. J'ai eu la honte de ma vie. Mais elle avait raison. Elle avait raison. Parce que j'ai voulu toucher à tout et aller dans tout, sans aujourd'hui rester spécifique dans quelque chose. C'est ça. Et au final, en voulant toucher à tout, tu touches à rien. Est-ce que tu peux nous donner une bonne raison de prendre un accompagnement chez toi? Alors, il y en a une multitude, très sincèrement. Mais si je devais donner une seule et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup trop de mecs qui ont conscience qu'ils sont en train de faire n'importe quoi, qui ont conscience qu'il y a un travail à faire sur eux, qui ont conscience que je peux les aider, mais qui sont tout simplement en train de retarder les choses. Il y en a plein qui m'ont dit « Ah, c'est les fêtes ». Il y en a plein qui m'ont dit « Oui, c'est mon objectif de 2026 ». Il y en a plein qui m'ont dit « Et j'attends ». Pendant qu'ils sont en train d'attendre, j'ai déjà eu plus d'une 50aine de mecs qui m'envoient des messages quasiment tous les jours, parce que je les accompagne aussi via un canal sur WhatsApp, et qui m'envoient leur réussite. « Ah, j'ai eu mon 3e date cette semaine. Ah, regarde ce que un tel m'a dit. Ah, ça marche, elle m'a rappelé. Ah, elle m'a pas ghosté. Ah, on est parti tel endroit, c'était vraiment incroyable parce que je leur donne aussi quelques dates, quelques endroits pour faire des dates, etc. » Donc, au final, ils sont tellement contents que j'ai, au fur et à mesure, de moins en moins de nouvelles d'eux parce qu'ils sont devenus de plus en plus autonomes. Et aujourd'hui, si vraiment, pour répondre à la question, je devrais donner une seule et unique raison de prendre l'accompagnement IAB, donc image, aura, message, ce serait l'intention. L'intention de vouloir changer les choses. L'intention de vouloir bien faire les choses. L'intention d'être différent, tout simplement. Et c'est pas un truc qui marche que pour moi, parce que j'ai déjà prouvé
au travers de plusieurs stories sur Instagram, au travers des résultats que, justement, mes élèves ont. C'est quasiment maintenant une académie de dating, une école de dating, où ils se rendent compte que, en fait, il n'y a pas besoin aujourd'hui de faire des tours de passe-passe ou d'être magicien pour avoir des résultats. Bien sûr. À partir du moment où tu actionnes les bons leviers, si, pour ne citer qu'un seul bon levier, les stories à la une, tu vas créer de l'engagement, susciter de l'intérêt. Et donc, tu vas sortir de ta zone de confort, casser tes croyances limitantes et avoir accès aux opportunités que tu mérites. Et pour faire le parallèle entre, par exemple, les applications de rencontres et Instagram, pour avoir été dessus, ne serait-ce que 24 heures, tu te rends vite compte que ça génère de la frustration parce que tu es obligé d'aller dessus constamment parce que tu n'as pas de résultats, très peu de matchs. Du coup, tu as un match, mais tu as peur d'aborder parce que tu dis, ah, à tous les coups, il va s'envoler. Ouais. Du coup, toi, tu peux pas faire réagir la personne parce que, il y a pas de story à la une, il n'y a pas de post, hein. Et donc, t'es là comme un débile. T'attends. Ouais, c'est ça. T'attends. Et t'attends. Et pour en avoir fait les frais, j'ai fait une vidéo qui est sortie là-dessus aujourd'hui, où je montre un petit peu comment les stories à la une peuvent t'aider à séduire ou à te faire aborder. Il y a des mecs, je leur dis, mais n'oubliez pas une chose, les gars. Vous pouvez vous faire aborder. Bien sûr. L'énergie que vous mettez actuellement à travailler votre profil et à travailler sur vous, parce que c'est un investissement sur vous, c'est pas comme moi qui le font. Bien sûr, c'est pour moi. Moi, j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit sur le marché de la séduction, hein, très sincèrement. Donc c'est pour ça que je leur dis, mais c'est pas pour moi que vous le faites. Et en fonction de l'intention que vous allez y mettre, c'est ce qui va faire que vous allez vous faire aborder et que finalement vous allez renverser la vapeur. C'est extrêmement important. Donc petit message à tous les mecs qui hésitent, qui pensent que en regardant une story, une vidéo de moi, ou bien en se disant je vais regarder un petit peu et essayer de me rapprocher à peu près de ce que Cyril fait. Il y a une chose très importante que je vais vous dire, ce qui est dans l'accompagnement, parce qu'il y a plusieurs paramètres et plusieurs outils. Il y a une plateforme avec des vidéos qui sont full valeur ajoutée, où je vais justement parler des 3 piliers dans le détail, comment optimiser ses stories à la une, comment choisir correctement sa biographie, comment séduire sans avoir besoin de parler, comprendre la psychologie féminine et le langage féminin, comment aborder dès le premier message. C'est des choses que vous n'allez jamais voir en détail sur Instagram ou YouTube. Parce que il y a des gens qui sont prêts à travailler sur eux et à investir sur eux pour que je les accompagne par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, même si vous essayez de bidouiller et de faire en sorte que ce sera juste du rafistoulage parce que ce sera pas un accompagnement complet. Donc, encore une fois, si cette vidéo t'a plu et que tu es resté jusqu'à la fin et que tu as encore des questions et tu es intrigué et tu souhaites être accompagné pour obtenir les opportunités que tu mérites, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bio afin qu'on puisse prendre 20 minutes ensemble et comprendre comment est-ce que je suis en capacité de t'aider. Bon écoute, merci beaucoup Cyril d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir aussi aiguillé un peu plus sur ce que ta méthode permet aux hommes de pouvoir développer. Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien que vous allez trouver juste en bas de la vidéo pour pouvoir contacter Cyril. Et on se retrouve au prochain épisode. Merci à toi. Merci à vous.